Bienvenue sur le réseau, le podcast qui te permet de découvrir, partager et apprendre quelque chose de nouveau pour améliorer ton quotidien. Freddy Borsalino ici avec la belle Judy, a.k.a. Big Manager. Alors, comment ça va? Ça va bien, merci. Et pour toi? Ça va. Je suis en forme surtout de te recevoir parce que d'habitude, c'est toi, tu me filmes et maintenant c'est... Ouais, on a changé de place. Mais Écoute. merci déjà de m'avoir invité. C'est la première fois qu'on m'invite pour une interview. Donc, merci. Il y a un début à tout et comme vous savez, on apporte des personnes de qualité qui vont débiter de la qualité. Donc aujourd'hui, je vais te demander, est-ce que tu peux te présenter à notre public? Well, donc ça fait très bizarre de me présenter, mais aujourd'hui, c'est le grand moment. Mon nom, c'est Judeline Jérémy, et qui est Judy sur les réseaux. On me connaît sur Instagram au nom de Joyful Judy de base. Je suis photographe, modèle. Je suis aussi manager. Je fais du marketing de médias. J'ai Ono Entertainment qui fait du média. Il y a plein d'autres que je... Ah oui, je suis designer, styliste. Et on en passe. Je fais de l'art. C'est une artiste. On va dire une artiste complète. Oui, mais complète. Il y a toujours à apprendre. Mais une artiste qui touche à tout. Waouh! Donc ça veut dire que si Judy disparaît aujourd'hui, son art va continuer à vivre. Non, je rigole. J'espère bien. On espère qu'elle sera là pour nous pousser. Donc tu as dit manager, Oui. un tas de choses. Oui, trop de choses. Mais ton parcours, il ressemble à quoi pour que tu fasses tout ça? Mon parcours en tant que tel n'a rien à voir, mais rien à voir avec l'art du tout. Parce que je suis née dans une famille qui aime ça, tout ce qui est pratique. Ok. Ce qui veut dire, oui, t'as beau aimer l'art, tout le monde savait que j'aimais la musique, on m'a donné des cours de musique à côté, mais il fallait que j'aie un diplôme. Ouais. Donc, du coup, mon parcours scolaire en tant que tel ressemblait à tout ce qui était scientifique. Ah ouais? Oui. Waouh! Encore un point en commun? Bonjour. Ben oui. Donc, Ok. j'ai étudié en soins infirmiers, Waouh. j'ai fait mes sciences humaines aussi, puis voilà. Nice. Donc, c'est ça, j'étais à l'université avant de commencer vraiment dans l'art, les médias et tout ça. J'étais en relations internationales et langue moderne. J'étudiais le japonais. À l'université, Watashiwa. à l'université Laval. Exact. C'est quoi le mot que tu as dit? Watashiwa. Je suis. Ah, ok. Watashiwa Mm. Judy. Des. Je suis Judy. Je m'appelle Judy. Ok. Watashiwa Judy Des. All right. Bon, moi, je vais apprendre le japonais. La dernière fois, j'allais apprendre l'espagnol. Maintenant, c'est japonais. Magnifique. Écoute, on apprend tous les jours. Donc, tu m'as dit que tu venais d'où déjà? Je viens d'Haïti. Je suis haïtienne. Je viens précisément de Jacmel, la plus belle ville d'Haïti. Battez-moi, s'il vous plaît. On va fight. Ok, mais parle-nous un peu d'Haïti et de Jacmel. Jacmel, c'est une ville culturelle, une ville vraiment d'art. Donc, ça a vraiment, comment dirais-je, ça a vraiment influencé mon parcours un petit peu parce que inconsciemment, j'étais entourée par l'art dès mon plus jeune âge. Je me rappelle, là où on habitait, quand je suis née, c'était chez ma grand-mère. En arrière de chez ma grand-mère, il y avait un groupe de gars qui faisaient des masques en papier mâché pour le carnaval. Wow. Donc, il y avait un certain nombre de mois où ils étaient vraiment focalisés sur ça, préparer les masques, écoutez, il faut aller voir sur Internet, écrivez Carnaval Jacmel, vous allez comprendre ce que je vais dire. Yeah. Donc, je regardais comment ils faisaient ça, mais le reste du temps, ils faisaient de l'art, qu'importe. Du papier mâché, tout ce qui était sculpture, je les voyais aller chercher de l'argile à côté dans le bois. Donc, c'était vraiment... Ils ne sont pas allés à l'école. Ok. Ils ont juste regardé quelqu'un faire. Ils sont devenus apprentis. Ouais. Et là, ils ont commencé. Donc, disons que j'étais apprentie toute ma vie. C'était la bonne vieille école, comme autant de nos ancêtres. Exact. Mais ça, c'est super. Donc, parce que nous, Haïti, tu sais, quand on dit « Ah, t'es haïtienne, c'est danser le compas !» Mais à part le compas, la musique et tout, il y a aussi ça. Oui, il y a beaucoup, l'art est vraiment ancré, c'est notre façon de nous exprimer beaucoup, que ce soit dans l'écriture, on a vraiment de très grands écrivains, comme tout le monde connaît Daniel Laferrière, il est haïtien et tout, c'est un très grand écrivain. On a aussi des grandes chanteuses, des grands chanteurs et tout ça, Emeline Michel qui est vraiment une déesse pour moi, je l'adore, elle a une voix, elle chante pour la culture, elle chante pour Haïti, elle chante en créole, en français, mais tu sens qu'elle veut transmettre quelque chose. Donc, c'est ce genre d'art-là. L'art qui transmet, c'est ce que j'aime. Parfait, mais
Ça a été quoi ton premier contact avec l'art, à part ceux qui faisaient des papiers mâchés, des masques et Mhm. tout? Toi, comment t'as posé le premier pas et que tu as vraiment commencé dans l'art? Je suis tombée en amour avec le violon à l'âge de 5 ans. Waouh! Exact. Ok, Il y avait une école de musique qui devait s'ouvrir à Jacmel oui. et ils ont organisé un grand, comment on appelle ça, un orchestre est venu, un orchestre symphonique Mhm. est venu présenter un show. Ok, Mes parents m'ont amené et tout simplement parce que c'était nouveau et tout le monde voulait voir c'était quoi. Et j'ai vu tout le monde jouer, il y avait flûte et tout, mais quand les violonistes ont commencé, ouais, I was like, je veux être ça. Je veux toucher à ça. Ça sonne trop ok, bien, je veux faire ça. Et j'ai regardé ma mère, j'ai dit, est-ce que tu peux m'inscrire? ouais. Et j'ai été parmi les premières étudiantes dans l'école de musique en violoniste, donc, comme Chic. violoniste. Donc, du coup, oui, la musique m'a touchée en premier. Mhm. C'est vraiment à la L'art, base de la base. ouais, C'est vraiment la musique. Parce que je ne savais pas dessiner, je ne savais pas coudre, oui. je n'écrivais pas encore, je n'étais pas encore ancrée dans la lecture. C'est un peu plus tard que mon père a commencé à me faire des petites dates, papa et fille, pour aller à la librairie. Hmm. Mais sinon, c'était vraiment la musique. J'ai fait du violon de 5 ans à 9 ans. De 5 5 à à 9, 9. ouais. Oui. Ça va, tu as eu une bonne base quand même. Oui. Puis après, la musique, c'est quel autre art que tu as touché? Ça a été l'écriture. Ok. L'écriture, parce que je suis introvertie, les gars. Ça se voit pas, mais je suis une grosse introvertie. Wow. Oui. Je ne parlais pas, j'avais pas d'amis. C'était, comme on dit en créole, l'école, l'église, la caille. Donc, 3 L. J'allais à l'école, Uh-huh. j'allais à l'église, je rentrais à la caille. Ça veut dire chez moi. Ah, j'allais demander. La caille, c'est la maison. Exact. Ok, d'accord. Donc, c'était mes 3 L. Donc, du coup, quand je rentrais, je ne parlais pas trop à ma famille non plus parce que tout le monde était très occupé, faisait Ok. leurs choses. Mhm. Et mon petit frère, c'est mon petit frère, il était dans ses énergies très, très énergétiques et moi, j'étais très calme. Donc, Ok. j'ai commencé à écrire. À écrire Ok. mes pensées, des histoires, des films. Mais aujourd'hui, je pourrais dire que c'était vraiment des scripts que Des scripts. j'écrivais parce qu'il y avait des dialogues de comment ils étaient, qu'est-ce qu'ils faisaient. J'ai Oui. tout encore. J'ai encore tous ces cahiers-là chez moi. Puis est-ce qu'on peut les lire? Oui, je pourrais sortir de petits morceaux une fois de temps en temps, mais oui. On retient ça, hein. Il faut qu'elle nous fasse lire ces histoires. Ben, il n'y a pas de souci. Donc, du Un coup, jour. moi, je sais que le jour-là, je vais te forcer à me faire lire. En tout cas, Bon, ok, lecteur bêta, je peux te passer un roman. merci. Tout 250 l'honneur. pages. 250 pages? Oui, Damn. c'est la moitié du livre, c'est le tome 1. Gee. Bon, écoute, tant qu'à lire, on va lire, hein. Voilà. Donc, je pense que ça va me captiver quand même parce que tu as quand même une bonne imagination. On le voit aussi sur peut-être la troisième forme d'art que tu pratiques. Donc, styliste. Oui. Yes. Dis-nous en plus. Mais ça, c'est tout récent. Ok. C'est vraiment tout récent. C'est une petite partie un peu plus triste, un peu plus down de ma vie. C'est que durant Covid, j'ai eu Covid. Mhm. Et j'ai perdu beaucoup, énormément de poids. Mhm. Et je m'étais même pas rendu compte parce que j'allais Mhm. pas magasiner, j'étais tout le temps hoodie et tout ça. Et quand je m'en suis rendu compte, il y avait plus rien qui me faisait. Plus rien. Chi. Imaginez, vous avez passé littéralement toute votre vie avec un corps que j'ai dû apprendre à aimer, à Mhm. marcher, à poser, puisque j'ai commencé à faire de la photo comme modèle depuis mes 15 ans. Ok. Donc, du coup, j'ai dû apprendre les formes que j'avais, comment bien. Et là, je savais pas comment marcher, je savais pas comment danser, parce que le corps était trop léger. Mhm. J'étais comme, mais Ouais. waouh, qu'est-ce Tu qui t'en se rendais passe? même pas compte, hein. Non, donc je pleurais beaucoup quand on m'amenait magasiner, Ah. parce que tout ce que je mettais, ça tombait juste flat sur moi. Mhm. Et j'aimais pas ça, il me fallait un peu plus. Donc de là, j'ai dû commencer à créer, à faire un peu de maximalisme, c'est quelque chose que je faisais pas beaucoup, ce qui est de mettre beaucoup. Ce qui veut dire Plusieurs couches. plusieurs couches sur moi et tout, parce que je voulais cacher mon corps. C'est Avant, quoi je le, faisais c'est, ça. c'est quoi le mot, excuse-moi? Maximalisme. Maximalisme. On Ok. a le minimalisme qui Oui. est que tu mets le plus minimum de ce que tu veux sur toi, et le maximalisme qui est beaucoup de bijoux, beaucoup de couleurs, être fly, vraiment Mhm. aller en grand. Mhm. Donc, je cachais un peu.
Ok. C'est là que ça a commencé et je suis tombée en amour parce que c'est une autre façon de m'exprimer aussi et je ne savais pas que j'aimais ça. Et là, ça a commencé avec des cours de couture ou de dessin ou Non. YouTube? YouTube, c'est mon université. Ah, bon. Tout ce que j'apprends, c'est vraiment YouTube, TikTok. Si je veux faire un projet, je regarde des vidéos qui parlent du projet sur toutes les formes. En longueur, en format, vraiment tous les formats qui existent, que ce soit sur YouTube, sur TikTok. Je regarde les versions courtes où les gens montrent juste les étapes et je Mhm. regarde les versions longues où on te dit étape par Par étape. étape, qu'est-ce que je dois faire. Et je peux écouter ça pendant des mois jusqu'à ce que je me dise, c'est bon, I got it. Une autodidacte. Ok. Exact. Donc, ça, c'est déjà très important, être autodidacte. On a les ressources qu'il faut pour apprendre, développer des talents, puis... En fait, sur Internet, on trouve tout. Et il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas Google Scholar. But Google Scholar is the key aussi parce que le marketing digital, c'est là que j'ai commencé à l'étudier. J'ai jamais fini le diplôme en tant que tel. Mais c'est là que j'ai commencé à l'étudier, à comprendre et à comprendre des mots. SEO, ça veut dire quoi, des choses comme ça, même si que je les ai pas retenus parce que c'est pas ce que je voulais faire, mais au moins le comprendre Oui. pour pouvoir, quand quelqu'un me parle, ne pas être perdu. Savoir au moins les bases, les Ouais, le concepts. minimum. Mais donc, du coup, tu as dit Google Scholar. Là, c'est en anglais. Oui, c'est Mais vraiment en anglais. est-ce que les cours sont en français ou juste en anglais? Soit en anglais, malheureusement. Ok. J'ai pas encore trouvé de cours en français là-bas. Tout est en anglais la plupart du temps. Ok. Mais Donc, c'est très facile. Vraiment, si vous êtes capable de dire Yes No Toaster, là, il faut juste lire, comprendre un petit peu. Il y a Google Traduction à côté, vous pouvez y voilà. aller. Et ensuite, l'essentiel, c'est d'essayer. Si ça marche Exact. pas, trouver une autre solution. Il y a Udemy aussi, mais encore, c'est en anglais. Je suis bilingue, je suis désolée, je suis trilingue, je suis polyglotte. Elle parle japonais, haïtien, français, anglais. Waouh. Mais Espagnol. un petit peu? Ouais. Un poquito espagnol. Mais il y a aussi Coursera qui donne des cours Aussi, en en français. français. Oui. Oui, c'est vrai, je l'ai utilisé aussi. Mais ça, c'était pour plus apprendre à faire de l'entrepreneuriat et tout Oui. ça. Ouais, il y a des bonnes formations dessus. Exact. Nice, nice. Mais le marketing, tu as parlé de SEO, Google Scholar. Qu'est-ce qui t'a poussé à aller vers le marketing? Aller vers le marketing. Pure selfishness. It was for me and my page of Instagram. Ok. Donc, du coup, aujourd'hui, on sait que tu es une des grosses influenceuses de la ville de Québec. C'est pas vrai. Micro-influenceuse coming soon. Il faut admettre que je dis, elle déploie depuis le début de l'année, même depuis longtemps, des pépites d'influenceuses, tu vois, des trends. Vous avez peur. J'ai même été dans une de ces trends. Moi, j'aime pas les caméras, mais j'ai été dedans. Puis c'est fly. C'est bien, Donc, non? ben oui, non, c'est bien, c'est bien. Moi, ça commence à me permettre aussi de m'exprimer, de sortir. Bon, voilà, quoi. C'est pas encore ma manager, mais ça. elle essaie fort. Ça fait un an que je travaille sur ça. En tout cas, donc, du coup, le marketing, tu es allé pour... Pour ma page personnelle. En fait, tout ce que je fais, avant de vouloir le faire avec quelqu'un, je suis le test. Magnifique. Je suis le test. Donc, tout ce que j'essaie de faire, je regarde est-ce que ça marche sur ma page avant même de le faire sur Ono. Avant de le faire comme toutes mes vidéos, tu vas voir sur Judy, Joyful Judy. Tout ce que je vais mettre sur mes autres plateformes sont déjà sur Joyful Judy. J'essaie de voir, je regarde les statistiques, ça ressemble à quoi. Je regarde dans les heures, est-ce qu'il faudrait que je le poste. Je regarde aussi quel hashtag mettre. Ok, oh, je ne voyais pas les hashtags, mais il y a des façons de mettre des hashtags en arrière de la vidéo et tout ça. Les interactions et tout, c'est important. Donc, je fais tout ça sur moi. Et ensuite, là, je fais OK, I got it. Mais je sais que sur Ono, peut-être ça ne va pas être les mêmes heures, les mêmes façons, les mêmes couleurs que je vais utiliser. Parce que oui, les codes de couleurs, c'est important aussi pour définir ton brand. Et tout ça, les gens vont te reconnaître assez rapidement. Donc, je teste sur moi. Ok. Tout, même le management et tout ça, je teste sur moi. Le management d'artistes, on en vient là. Tu gères combien d'artistes actuellement? En fait, j'aime pas dire que je suis manager. C'est vraiment très important pour moi. Pourquoi? À la base, je suis directrice artistique. Ok.
Je fais tout ce qui est DA, tout ce qui est te dire où tu dois t'en aller, quelle couleur mettre, quel vêtement mettre, faire des visuels avec toi, t'aider, genre, sur tout ça. Mhm. Comme par exemple Kunila, qui est une de mes artistes, Mhm. pour son EP, on a eu un rendez-vous ensemble, on s'est assis dans un café, on a dit quelle couleur l'EP sera. Est-ce que c'est quelque chose de joyeux? Est-ce que c'est quelque chose de sexy? Ok, de là, on va aller avec les couleurs qui tendent Mhm. vers ce que ton EP dit. Et de là, tout est chaud. Tu vas rappeler ces couleurs-là dans comment tu vas t'habiller. Mhm. Ton attitude aussi, ça va rappeler ton EP. Il faut tout ça ensemble. Ok, les gens vont penser que c'est faire du fake, mais c'est pas être fake. Quand on est artiste, c'est un personnage aussi. Il y a Judy, qui est l'influenceuse, la manager et tout ça, mais il y a Judeline, très calme, qui écoute sa musique, qui est à la maison. Donc, c'est important de faire la différence entre les deux personnes. Ok, mais c'est bien ça. Du coup, en artist management, tu as dit que tu es plus au niveau de la DA. Oui, parce Ok. que je trouve qu'un manager fait plus que ce que je fais, Oui, parce que j'apprends encore, ok. j'apprends avec eux, je leur dis à tous les jours. Mais si on compte le nombre d'artistes que j'ai, on va dire que je travaille en tant que tel avec mes amis proches qui sont des artistes. Je suis pas leur manager. Mhm. Mais quand ils ont un projet, ils me mettent sur la DA. Parce que je vais les aider, je vais écouter ce qu'ils veulent, puis je vais les guider. Ok. Donc, ça, c'est le squad. Et il en fait partie. OK? Donc, le squad, je les aide au niveau de la DA. Dans le squad, on a Sukali, on a Borsa, on a Malicia, écoute, on a Jenny, on a Kunga, on a aussi Grizzly, On a NZ. on a NZ. Et est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, On a Gaël. notre modèle. Et on a notre Bien modèle sûr. aussi. Donc, du coup, dans le squad, je manage en tant que manager Grizzly. Mhm. Et pour Grizzly, ce que je fais, c'est écouter en preview tout ce Mhm. qu'il écrit, lui donner des conseils, lui dire est-ce que ça va vraiment avec son style? Est-ce Mhm. que c'est un trend? Est-ce que c'est pas trop, tu vois? Oui. On gère ça déjà de base. Ok. Ensuite, on regarde en studio. Je suis toujours en studio avec lui parce que oui, comme je chante, je peux donner des petits cues en arrière sur les notes et tout ça. Comment bien placer. Attends, quoi? T'as dit quoi? Je suis chanteuse. Les gars, ça c'est une pépite, c'est la poule aux odeurs, ça. Tu chantes aussi? Oui. Waouh. Ok, d'accord. Donc, pour ceux qui savent pas, elle chante, puis je chante. Donc, dans les commentaires, je veux que vous donniez un thème et on va faire une chanson dessus, s'il vous plaît. Oh, ça, c'est nice. Ouais, ça va être le premier Je suis feat. trop down. Ça va être le premier feat. Ah, ben oui, je suis trop down. Let's go. Trop down. Donc, Let's go. ouais, donc, je l'aide en studio. Et ensuite, après cela, je te dis, je suis DA. Oui. Dès que tu rentres en studio, je vois déjà si c'est un clip qu'il faut être fait, si c'est des visuels qu'il faut être fait, c'est quand qu'on va le faire. Je fais le planning en tant que tel de qu'est-ce que tu dois poster, quand tu dois poster. Il faut que tu me donnes du contenu. Je vais filmer le contenu pour toi s'il le faut ou je vais trouver quelqu'un. Je fais les liens et tout ça. Mais en arrière de ça, pour que je puisse me sentir totalement manager, il faudrait que maintenant j'arrive à pouvoir les book. Ouais, c'est ça. Tu comprends? Et Et donc- c'est là que je trouve que mon travail n'est pas encore assez fait. Quand Comme, tu dis book, c'est quoi? booker un artiste, c'est aller parler aux promoteurs, aller parler aux organisateurs, vendre mon artiste. Ok, j'ai par exemple Nouya qui a sorti un album. J'ai Nouya, il a sorti un album, je sors son dossier de presse. Oui. Qui est tout ce qu'il a fait dans l'année, dans Ok. toute sa carrière, par Oui. exemple. Oui. Est-ce que tu penses que telle soirée que tu vas faire, est-ce que tu peux le book pour moi? Est-ce que tu peux le prendre en tant qu'artiste pour moi, s'il te plaît? Parfait. Donc là, je vends mon artiste et je gère pour lui en tant que tel le prix, qu'est-ce que je veux dans le backstage Ok. et tout ça, tout ça. Donc, c'est moi qui dois gérer ça. L'artiste en tant que tel est censé juste être bien, produire sa musique, aller en studio, parler avec moi de ses problèmes, par exemple. Ok, je sais pas où m'aligner avec ça, on va gérer ça ensemble, trouver... Donc, je trouve que j'ai encore des lacunes de ce côté-là et que je dois le travailler parce que j'arrive pas encore à les book comme il faut. Oui. J'arrive pas encore à les mettre de l'avant comme il Comme il faut. Donc, du coup, je déteste qu'on m'appelle manager. Je Ouais. suis encore directrice artistique pour l'instant. Ok. Mais je les aime tous. Donc, NZ, Kunila, Nouya, Grizzly, le squad, Gaël, parce que c'est mon seul modèle aussi. Oui. It's Mauto, qui est aussi mon modèle et aussi mon animateur dans Ono. Ok. C'est toutes des gens que je peux dire je gère ou
que je travaille avec, Ok, tu vois. magnifique ça. J'avais une question qui venait dans tout ça, en plus de tes talents, en plus de tes artistes que tu gères, en plus du squad. Comment je vais pour trouver le temps pour toi? Est-ce que vous voyez ça là? Je suis maquillée. Mais si vous pouvez voir en dessous là, Ouais. il n'y a pas le temps. Le temps, c'est tout. Le temps, c'est la création. Le temps, c'est moi. Le temps, c'est mes artistes. Le temps, c'est tout pour moi. Donc, me reposer, c'est quand je sens que mes projets ont avancé. Hmm, Donc, même si je rentre chez moi, je vais aller me reposer, me coucher et tout, je ne me repose pas. Mon cerveau continue à loader parce que je sais que j'ai beaucoup de choses à faire. mhm, Mais je dois quand même prendre le temps pour ma santé. mhm, Des fois, je m'oblige à prendre du recul, mhm. à juste dormir. Dormir. En Ouais, tant que tel. Mon dormir. repos, c'est dormir. Dormir, je vais pas à la plage, je vais pas à la librairie, je fais rien, je dors. Ok, nice. Est-ce que tu as une routine que je dirais matinale ou bien une routine du soir qui te permet de garder ta créativité éveillée? Je Non? ne suis pas une fille de routine du tout. J'ai Freestyle. essayé, mais j'essaie encore aujourd'hui de mettre une routine dans ma vie et je n'y arrive pas. Je Mhm. suis trop freestyle, je suis trop vraiment follow the flow. Ok, Même si je suis organisée. oui. Tu vois, je veux que ça soit bien fait. Je veux Hmm. qu'il y ait des étapes et tout, mais il n'y aura pas une routine. Il y Ça aura ne veut pas une pas routine. dire comment j'ai fait pour ce projet-là, ça va être la même façon que je vais faire pour Non. mes autres projets. C'est Hmm. vraiment avec qui je travaille, Mhm. la grosseur du Du projet projet. et qu'est-ce que ça va me demander comme énergie. Écoute, c'est bon ça. Donc, Oh. ça veut dire que si on devait sortir trois qualités que tu as développées tout au long de ton parcours et de toutes les choses que tu fais, ce serait quoi les trois? La patience, Oh, il faut patience. beaucoup de patience Oui. pour apprendre, Ok. te dire que t'es pas poche, c'est juste que t'es pas encore rendu au Hmm. level de ce que tu veux faire. Donc, ça prend beaucoup de patience. Et aussi avec les artistes, ça Ah. prend beaucoup de patience. Ouais. Euh, la confiance. La confiance. La confiance en soi. Oui, Oui. la confiance parce que, je vous ai dit, je le répète encore, je suis introvertie. Hmm. Donc, pour moi, mettre mes projets personnels dehors, ça m'a pris beaucoup de temps. Donc, ça m'a pris littéralement 30 ans avant de sortir mon premier single. C'est quoi le titre? Rappelle-nous le titre, s'il te plaît. Insomnia. Insomnia. Ça m'a pris beaucoup de temps. Et ça m'a pris du temps aussi accepter que les gens m'appellent photographe. Hmm. Ça m'a pris du temps accepter que les gens... Parce que j'avais juste pas confiance. Hmm. Pour moi, j'étais juste une wannabe something. T'avais le Quelqu'un... syndrome de l'imposteur? Beaucoup. Oui. Beaucoup. Beaucoup. Et je l'ai encore Hmm. sur beaucoup de points, mais je reconnais que je suis une fille qui apprend très vite maintenant. Ça, c'est une autre qualité que j'ai découvert. Que oui, j'adore l'école, j'aime aller à l'école. Jusqu'à aujourd'hui, si on me dit retourne à l'université, finir ce que j'étudiais, j'y retournerai. J'aime ça. Bon. J'aime vraiment ça. Mais j'apprends mieux toute seule. Hmm. Je l'ai remarqué et j'apprends plus vite toute seule puisque mon cerveau a une façon de retenir l'information qu'à l'école, je peux pas faire. Qui est de regarder l'information plusieurs fois sur toutes ses formes, dans toutes les langues qu'il faut et ensuite le mettre en pratique à ma vitesse. C'est ça. Je crois pour toi. Donc, patience, confiance et apprentissage rapide. Nice. Mais moi, je pense que ce sont de très belles qualités. Et puis, dans ce que tu fais qui est l'art, il faut prendre le temps pour sentir le moment aussi. Exact. Nice, nice. Mais comment est-ce que tu as commencé dans les médias? Moi-même, je ne sais pas. Ok. C'est vraiment des circonstances de la vie. En fait, j'ai fêté, je pense que c'est mon 27e anniversaire Mhm. que j'ai fêté. Bon, bref, vers la fin de la COVID, j'ai fêté mon anniversaire. Mhm. Big party, big party. Et là, les gens étaient fous. L'année d'après, c'était COVID. Et là, les gens étaient comme, toi, tu devrais faire des événements, tu devrais faire des événements. J'étais comme, ouais, je sais, j'aime ça, mais je suis pas sûre que les gens vont kiffer. Non, Mhm. fais. Ok. Donc,
Moi, je suis une fille scientifique, non? Mhm. Donc, j'ai fait, comment on appelle ça, une enquête, un petit sondage. Ok. Google Form, Même Google... Non? pas le temps. Je suis allée voir tout le monde, mais dans des castes, comment dire ça? C'est quoi le bon mot utilisé? Dans des cercles Dans des cercles. Ok. totalement différents. Oui. Donc, je suis allée vers tel groupe. J'étais comme, c'est moi, tu vois. Moi, je déciderais de faire des événements. Ouais, toi, je connais. Ok. Là, je suis allée voir. Donc, j'ai demandé aussi quel type d'événement que vous voulez, qu'est-ce que Ouais. vous aimez et tout Ouais. là. Ok. Donc, globalement, les gens voulaient danser puisqu'il y avait COVID, donc j'allais. J'ai réuni ces trois-là. Je suis allée chercher les meilleurs DJ de la ville. Je les ai ramenés avec moi. Mhm. J'étais avec mon copain, qui est mon co-CEO désormais. Mhm. Et là, je lui ai parlé du projet. Elle était comme, OK, mais mon projet était déjà fait dans ma tête. Ouais. Il me fallait juste les gens. C'est J'étais ça. comme, ça va s'appeler comme ça, on va faire des événements, on va faire telle chose. C'est comme, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Comme, mais viens, valide avec moi, en fait. Mhm. Donc là, on a réuni tout le monde et Ono est né. Oh no. Ono était censé être une boîte d'événements, Ok. selon tout le monde. Selon tout le Mais monde. dans ma petite tête, je me suis dit, c'est COVID, c'est vrai que les événements fonctionnent, mais il me faudrait un plan B, Ok. tu vois, au cas où. Et j'ai bien fait. Et mon plan B, c'était juste d'être média, tout simplement, parce Mhm. que j'aime faire les reels, j'aime faire des recaps. Je me suis dit, chaque fois qu'il va y avoir des événements, je vais faire tu vois, des trucs comme ça. Là, j'ai découvert le monde artistique de l'underground. Puis, j'ai trouvé ça unfair qu'il n'y a personne qui partageait comme il faut ce que les artistes faisaient. Je trouvais ça unfair qu'il n'y avait pas d'interview pour les artistes. Je trouvais ça... Mhm. Il y avait rien qui se passait vraiment en tant que tel. Ok. Donc, je me suis dit, OK, laissons tomber les événements. Il y a trop de personnes qui font des événements. Ouais. Tournons-nous maintenant vers les artistes. Et là, tout le monde pensait que me tourner vers les artistes, j'allais faire des événements pour les artistes. Mais je suis comme, Non. non, je veux mettre la lumière sur les artistes. Ok. Donc, c'est comme ça que Ono Media est né et Ono événementiel s'est mis un petit peu en pause. Mais on reviendra. We will back. Si vous connaissez la rêve Terminator, vous êtes prêts. Ok. Elle a dit carrément terminé. Donc, quand ils reviennent, c'est pour terminer. Ouh, ok, mais du coup, tu as dit le monde artistique de l'underground. C'est quoi? L'underground, pour moi, c'est tous ces artistes-là, c'est toi, c'est moi, qui trouvons notre argent nous-mêmes, qui n'avons pas encore de subventions, mais même s'il y en a certains qui ont des subventions, mais très minimes, qui ne sommes pas sur le mainstream. Ouais, ok, Donc, oui. je pense que les gens comprennent c'est quoi le mainstream. On passe pas à la radio H24. Ouais, On n'est c'est pas ça. sur Spotify à 2 millions. Vous Ouais. comprenez? On est vraiment des débutants. Des fois, on est des intermédiaires, mais on est encore au stade de débutants parce qu'on n'a pas encore évolué C'est ça. médiatiquement parlant. C'est vraiment le mot, c'est médiatiquement parlant. Les gars, ils font beaucoup d'efforts. Les filles aussi. Bien Inclusif. sûr. Bien sûr. Vous faites beaucoup d'efforts sur ce qui est de la qualité. Vous écoutez ce que les gens disent, vous essayez. Mais là, maintenant, c'est autour des médias, chose qu'il n'y en avait pas beaucoup dans la ville, à vous mettre de l'avant, De à l'avant. mettre la lumière sur ce que vous faites. Et c'est ça que je trouve qui est OK. Ok. Donc, du coup, c'est ça qui fait le lien aussi avec ton rôle de DA, Exact. ton rôle de management Exact. que tu aspires à faire. Ok, parfait. Puis, est-ce que ça se limite à la ville de Québec? Pour l'instant, oui. Québec représente, Québec on the map, Québec sur la map. C'est là que j'ai commencé. C'est là que les premières personnes m'ont fait confiance. C'est là que tous mes artistes sont basés. Je vais pas te mentir, aujourd'hui, je vais dire devant tout le monde, il y a des artistes de Montréal qui m'ont déjà écrit pour me demander waouh, ce que tu fais, c'est nice, est-ce que tu voudrais me manager? J'ai juste dit non parce que je suis pas là pour avoir 50 millions d'artistes. Des fois, j'ai même envie de mettre certains artistes de côté parce que je me dis, écoute, je fais pas grand-chose pour eux, mis à part les visuels et tout ça. C'est ça. Ils sont capables de se gérer. Peut-être que je devrais me focaliser sur certaines personnes qui ont plus besoin de moi. Mais après, je me dis, je peux pas les laisser non plus. Là, tu commences à voir le côté maman. Non, le côté maman a toujours été là. Je les aime beaucoup. Puis je vois beaucoup d'avenir pour eux. Puis j'essaie de faire de mon mieux. Oui. Mais en même temps, pour ça, il faut que moi, je m'équipe. Oui, c'est ça. Tu vois. Donc, d'où le fait que des fois, je vous ai pas oublié. Tout ce que vous m'avez dit, c'est encore dans ma tête, mais je dois m'équiper. C'est ça. Donc, du coup, c'est hormis le fait que tu dois t'équiper, que tu penses que tu as encore beaucoup de connaissances à acquérir. Comment ça se fait que, par exemple, tu vois un artiste aujourd'hui et puis tu dis, oui,
toi, ça m'intéressait de travailler avec toi? C'est quoi qui va te chercher? Passion. OK. Passion. Quand je parle avec toi d'art, si ça s'illume dans tes yeux, Hmm. on est fait pour travailler ensemble. Parce que je veux pas quelqu'un qui va vraiment être... Ça me dérange pas quelqu'un qui fait de la musique pour avoir tout ce qui est fame, tout ce qui est gloire et tout ça. Mais pour avoir ça, avant de vraiment le vouloir, il faut le minimum de passion pour faire l'art. Pour moi, c'est très important parce que j'aime pas quand les textes sont vides. Je suis très critique sur ça. Hmm. Quand ils écrivent, des fois, je suis comme, tu vas aller où avec ça, là? Hmm. Attends, donne-moi une vraie histoire, quelque chose en arrière. Ça, non. Non, on va pas faire des tunes pour faire des tunes. On va pas Non. faire de la musique juste pour être commercial. Hmm. Il faut sentir la passion en arrière. Il faut sentir vraiment que tu as kiffé faire cette musique-là. C'est pas juste pour, faut que mes vues remontent. Non. Non. Tant qu'à faire, laisse les vues en bas. On va travailler plus longtemps, puis on va sortir une pépite après. Écoutez, les gars, mettez-y de la passion. Hein. Passion. Ça doit venir du cœur. Vraiment. Waouh. OK. Puis, pour tout ça, on sait tous qu'il y a des hauts et des bas. On veut savoir, c'est quoi les plus gros défis ou le plus grand défi que tu as eu? En tant que... Ah, j'avais oublié. Ah, Elle avait plusieurs chapeaux. My God. quel chapeau je mets! OK. Je dirais en tant qu'artiste. En tant qu'artiste. Oui. En tant qu'artiste, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment de mettre mes projets dehors. Ma peinture, c'est ma peinture. Hmm. Ceux qui voient mes peintures, c'est comme, oh, tu devrais le vendre, tu devrais... Non. Non. Chaque tableau que je fais, c'est vraiment dans un moment unique. Il y a vraiment une histoire en arrière. Il y a vraiment quelque chose qui était dans ma tête, qui me tourmentait et qu'il fallait que je sorte. Donc, quand on regarde mes tableaux, ils sont vraiment par catégorie. Tu as des tableaux vraiment sur un mur chez moi. Le vlog va sortir bientôt. Allez regarder ça. Les gars, Donc, vous savez pourquoi je vous regarde comme ça? Je fais de la peinture. Elle fait de la peinture. Et ça aussi, on va voir ça quand? ben, ils sont tout le temps, c'est ça. Ça, la peinture, c'est vraiment trop personnel. OK. Vraiment, parce que comme je disais, chaque chose que je mets sur un tableau, c'est que j'avais vraiment quelque chose en tête et on peut le ressentir sur chaque tableau. OK. Il y a un coin, c'est que des tableaux noirs avec plein de couleurs dessus, pareil, mais Mhm. ce que tu vois, c'est plus la noirceur dedans, même s'il y a plein de couleurs. Hmm. Tu tournes la tête de l'autre côté, waouh, rayon, plein de lumière, plein de couleurs et tout. C'est vraiment des émotions trop fortes que je ne peux pas chanter, que je ne peux pas écrire et que j'ai découvert en faisant de l'art abstrait puisque je ne peux pas faire du réalisme. Je ne sais toujours pas dessiner. Et là, tu vas avec l'art. Et là, je vais avec l'art abstrait, je finis par concocter quelque chose. Et Ok. ça, j'arrive pas à les mettre sur les réseaux en tant que tel. OK. Je peux mettre le process de ce que je vais faire, la finalité, vite fait, tu vas le voir, mais je veux pas m'asseoir pour dire « This is my art ». Je suis OK. capable. OK. C'est un gros défi encore pour moi. Et un gros défi en tant que DA. Ne pas... C'est difficile pour moi ne pas comme imposer Hmm. ma vision des choses. OK. Tu vois, je travaille très fort sur ça parce qu'au départ, quand quelqu'un me donnait un projet, je te le faisais de A à Z. Mais c'était avec la manière dont tu vois le projet. Exactement. Mais là, de plus en plus, depuis, je te dirais 2 ans, j'essaie vraiment d'y aller avec la personnalité maintenant. Je parle avec la personne, je dis, parle-moi de ton projet. Pendant que tu me parles, je t'analyse Hmm. en tant que tel pour voir, OK, j'adapte ce que j'ai en tête à qui tu es. Comme ça passe de plus en plus vite, les projets. OK. Donc, au lieu de dire moi, selon moi, ce que je ferais, selon toi, ce que j'ai compris de qui tu es, Mhm. Tu veux corrige-moi, structurer ça comme voilà ça. ce que je vois, voilà ce que je vois. Et la plupart Ok. du temps, I got it. Mes cours de psychologie ont payé. En tout cas, c'est bien. Ça demande beaucoup de skills, de talent. Ben, il faut aimer les gens. Ouais, il faut aimer les Il gens. faut aimer les gens, il faut aimer travailler avec les gens, Oui. il faut aimer écouter Hmm. les gens. Ça, c'est très important. C'est pas une écoute où, Non, non. c'est vraiment une écoute attentive où tu vraiment t'apprends à connaître la personne, Mhm. t'apprends à connaître son projet et tu travailles avec la personne, La pas personne. pour la Non. personne, Avec. avec. Et il faut qu'elle soit consciente aussi que Exact, c'est une collaboration, quoi. exact. Voilà. Le mot collaboration, c'est important pour moi aussi.
Magnifique. Là, on est en collaboration, vous voyez, En plus. et la chimie passe très bien. Donc, du coup, est-ce que tu as eu un ou plusieurs mentors, ou des gens qui t'ont poussé, qui t'ont aidé? Parce que c'est sûr que tu as eu des moments où tu étais en difficulté. Puis, est-ce qu'il y a des gens qui t'ont motivé? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Qu'est-ce qu'ils t'ont appris? Numéro un, l'homme de ma vie, mon père. Waouh! Le tout premier. Le tout premier. Ouais. Cet homme-là, depuis que je suis toute petite, je le vois dans la politique. J'adore la politique. Je mange politique. Je parle politique. Je voulais être diplomate. Hmm. Donc, du coup, c'est un mentor depuis que je suis toute petite. Il m'a appris à aimer à lire. Il m'a appris à aimer à être intelligente. Hmm. Je ne sais pas comment expliquer ça. OK. Il m'a donné, en fait, cette envie de toujours vouloir apprendre. Il me dit tout le temps, ma fille, tu as encore l'âge d'apprendre, apprends seulement. Ça va te faire du bien. On ne perd jamais ce qu'on apprend. C'est pour ça que j'ai étudié beaucoup de choses à l'école. Au cégep, je changeais tout le temps de programme. Et à chaque fois, il me disait, ne t'inquiète pas, même si tu n'as pas fini, est-ce que tu as retenu encore ce que tu as appris? Oui, donc ça va te servir plus tard. Les gars, on fait le lien là. On fait le lien. Voilà pourquoi tu touches un peu à tout. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui ont peur. Ils ont de l'intérêt. Ils ont multiples intérêts. Mais ils ont peur de se perdre. Ouais, moi aussi. Mais il faut juste laisser aller. OK. Suivre le flow. C'est ce que je fais maintenant. Parce que si tu vas contre le courant, tu vas avoir peur, tu vas croire que tu vas te noyer. Et tu vas être bloqué en fait. Exact. Et au final, tu auras plein de rêves que tu n'auras pas réalisés parce que... Exact. Et grâce à mon papa, grâce à cette mentalité-là que maintenant, parce qu'il me le dit depuis que je suis toute petite, mais je ne comprenais pas, que maintenant, à mon âge, je comprends plus, ça fait en sorte que j'ai plus peur de toucher à tout et ce qui donne en sorte que mon art fait un tout. Tout ce que je fais, quand je couds, par exemple, je mets de la peinture dessus, je fais de la broderie dessus, je fais du collage, je pense à tous les autres arts que je fais dans ça. Comme là, par exemple, j'ai une collection que je suis en train de préparer pour un défilé et c'est lié avec la musique. OK. Ce qui veut dire, j'ai une pièce que je veux créer une mélodie dessus. OK. Les notes vont être écrites. N'importe quel artiste qui est dans la salle, qui a un piano, pourra jouer. Je sais pas compris. J'ai une pièce maîtresse dans ma collection qui s'en vient. Un vêtement. Ouais. D'accord. Je peux pas encore dire c'est quoi, mais c'est une pièce maîtresse, tu vois. Et sur cette pièce maîtresse-là... Tu vas inscrire des notes. Oui. Mais De des musique. notes de musique. OK. Qu'on appelle une solfège. Ce qui veut dire il va avoir la portée, qui sont les lignes. Il va avoir la clé, qui va te dire sur quelle clé tu dois jouer, et les notes. Donc, un vrai musicien dans la salle pourrait prendre un piano et jouer ce qui est écrit sur ma pièce. Wow. Donc, c'est pour ça que je dis, grâce à ce que mon père m'a dit, j'ai pu me dire, ouais, je peux tout apprendre et faire quelque chose de nouveau avec. Créer quelque chose d'unique. OK. Du coup, de tout ça, moi, tout ce que je vois, c'est que tu es une entrepreneur multipotentielle, multitalentueuse. On peut dire ça comme ça, mais la deuxième personne qui me pousse à ne pas lâcher maintenant. Oui. Donc, mon père a fait le début qui est de m'apprendre à ne pas avoir peur. Maintenant, celle qui m'a appris à ne pas lâcher, c'est ma grande cousine qui, elle, était dans les médias en tant que rédactrice en chef en Haïti de la plus grande, je pense, du plus grand magazine en Haïti. Le seul, en tout cas, je crois que je connais. Elle a aussi été animatrice télé pour Digital Stars, qui était comme American Got Talent ici, tu vois. Donc, je les voyais faire. Et quand je lui parle maintenant, elle aussi, c'est une entrepreneur. Elle a plein... Cette madame-là, il y a moi, il y a elle. Allez parler à elle, vous allez voir qu'il y en a plus de potentiel que moi là-dedans. Elle part sur plein de projets, elle veut avoir plein de trucs. Elle a un peu plus étudié là-dedans que moi. Elle a étudié en journalisme, en marketing et tout ça. Même si elle n'a pas fini un peu comme moi, elle a touché un peu à tout. Donc, elle a plus de skills. Elle a vraiment travaillé. Elle a fait du temps là-dedans. Donc, quand il s'agit de Ono, je dois faire une nouvelle émission et tout, je l'appelle. Minuit, 3h du matin, 5h du matin, 10h, qu'importe l'heure, name it. Je l'appelle. Puis, elle me dit, OK, il va falloir que tu fasses ta pyramide. Il va falloir que tu dises c'est qui va faire ça. Il va falloir que tu... Elle me fait des cours
master en 15 minutes au téléphone. Donc, c'est elle, on va dire, qui est ta mentor en entrepreneuriat. Exact. Waouh! Ok, alright, mais super. So, en plus de papa, de ta grande cousine, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui t'inspirent, qui te motivent? Ma maman, même si elle n'est plus là, Mais, c'est une femme, en grandissant, qui m'a appris à partager. Donc, dans le milieu que je suis, si tu le fais pas pour l'argent, il faut le faire pour le partage. hmm, Tu comprends? Donc, j'aime partager ce que je connais, j'aime partager ce que j'ai, j'aime partager mes talents. Ce que j'ai, c'est au service des autres. Ma mère a toujours été au service des autres. le réseau, on vous a dit, le partage, c'est une de nos valeurs. C'est exactement Donc, c'est ça. super ça. Donc, partager, être au service des autres, faire sans avoir en tête qu'on va te redonner quelque chose. Mhm, Moi, quand quelqu'un me demande de faire un projet, la première chose que je vois, c'est la beauté ou la grandeur du projet mhm, avant de voir qu'est-ce que le projet va me ramener à moi. Des fois, je pense même pas, mais 0 et 1 barre jusqu'à ce que la personne me dise, toi, tu veux quoi? hmm, Et là, je comprends. Ouais, en vrai, je veux quoi par rapport à c'est ça? ça. Qu'est-ce que ce que je fais, ça devrait me ramener quoi? Et la personne dit comme, ah, collabo, écoute, tes quatre là, tu mets mon nom, les gens vont voir j'étais dedans, c'est vrai. Donc, Hmm, on essaie de m'inclure que oui, maintenant, il va falloir que je mette un prix sur ce que je fais et tout et tout. oui. Mais cette dame-là m'a appris à partager. Juste partager. Donne. Hmm, Donc, ça, dans ce que je fais, c'est ma mère. ok. C'est Big ma shout mère. out à elle. Ouais. En tout cas, on remercie ces trois personnes parce que elles t'inspirent, tout, elles te Jusqu'à poussent, te aujourd'hui. motivent jusqu'à aujourd'hui. Et ça, c'est super. On va plonger un peu plus deep in the water of your... dans les profondeurs. Oh, pardon. T'inquiète, t'inquiète, j'ai pensé à elle aussi, T'as mais vu? j'ai pas voulu le montrer. Mais on va plonger dans les profondeurs de ton entreprise. Allons sur Ono. Mon bébé. C'est quoi les objectifs de Ono? Comme j'ai dit, Ono est comme une pieuvre. Une pieuvre qui monte ses tentacules une, une fois. Hmm, Step by step. Slowly but surely. Comme on a parlé déjà de l'événementiel, euh, on a parlé du média. mhm, Mon objectif, c'est de vraiment pouvoir avoir, comment on appelle ça, un groupe médiatique qui touche à tout, qu'on puisse être capable de faire des événements, qu'on puisse être capable de couvrir des événements, mhm. que je puisse avoir mon studio. Écoute, moi, dans ma tête, à un moment donné, je me suis dit, un jour, je suis sûre que Ono va être écrit en grand sur une bâtisse qui aura plusieurs étages et chaque étage aura son propre petite entreprise, je te dirais. Donc, Ta comme propre filière, un exactement, service qui est couvert. exactement. Donc, si tu montes à l'étage 1, ben, tu vas trouver quoi, mes studios pour tous les créatifs qui veulent venir enregistrer là-bas. Donc, tu auras tes studios. Tu montes à l'étage 2, ben, c'est là où tous mes modèles. Ah, je vais pas tous vous ouvrir les portes, mais celle-là, je peux l'ouvrir. Ou mes modèles que, par exemple, que je garde Mhm. en banque, qui soient là, ils vont faire des photos, des shootings et tout ça pour pouvoir être dans nos catalogues pour que les artistes qui ont besoin de modèles pour leurs vidéos, leurs concerts, leurs whatever, les danseuses et tout ça, puissent les avoir. Le reste, je fais. Donc, Ok. sur d'autres étages, je vais avoir d'autres choses, tu vois. C'est cette mentalité-là. Vraiment, je veux toucher à tout. Je veux avoir même un côté magazine écrit aussi pour Hmm, faire des reviews, pas juste parler, parce qu'il y a des gens qui aiment lire. oui, Tu c'est vois, vrai. des reviews des albums, des reviews du style de l'artiste, des reviews surtout, des reviews des événements qui viennent de se passer. Ces Mhm. mêmes recap-là que vous voyez en vidéo, j'aimerais ça les avoir en écrit sur un blog, par exemple. Nice. Est-ce qu'il y a des gens qui le font déjà actuellement? Pas dans la ville, mais oui, j'ai des gens qui font des trucs comme ça, comme en France, des trucs comme ça. Aux Mhm. États-Unis, j'ai des petits modèles que je regarde, que vous connaissez sûrement pas, parce que Ouais. c'est pas très connu. Mais c'est ce que je veux faire. Et je sais qu'à Victo, je viens de Victo, je sais qu'à Québec, À il Québec, y a une magazine qui vient juste d'ouvrir, un Afro. magazine, c'était de Togola, Bazan? Mhm. Quand j'ai vu ça, je fais, Oui. OK, preach. Parce qu'ils commencent à comprendre que Mhm.
c'est mort. Mais c'est mort pourquoi? Parce que l'électronique est arrivée. Mais moi, j'aimais ça avoir mes magazines à mes Ben mains. oui, je pense que C'est vraiment moi-même, trop stylé avoir des magazines à dans la mes maison. souvenirs, les tantes, les mamans, elles avaient Tout ça. le temps. Et j'allais Des découper ça numéros et pour des mettre dans numéros. mes journaux. Ah Donc, pour ouais. moi, revenir avec ça, c'est cool. Imagine que tu sors ta collection, puis il y a quelqu'un, même si c'est petit encore aujourd'hui, mais tu Ouais. dis que tu l'as papier. Mais oui, Tu mais vas le attends. garder, tu as à la Dans ces maison. magazines, il y avait des posters, hein. Bien Ils sûr, mettaient les posters dans les bien sûr, magazines. T'achètes un poster bien sûr. dépliable et tout. T'imagines bientôt, là, ils vont sortir les posters de NZ, comme ça. Des posters de Imagine, Borsa, comme ça. tu fais une collection de vêtements, C'est bien. il y a un poster, Oui. tu sors, puis ça te donne un QR où tu peux aussi aller imprimer en version digitale. Tu es en train de donner des idées. Prenez note. Ceux qui pensent déjà à le faire, prenez des notes. Brainstorming. Alright, ok. Mais donc, c'est ça vraiment la vision de Ono. Ouais, je veux vraiment toucher toutes les sphères des médias. Ok. Tout, 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 tout. Et je veux pas laisser tomber tout ce qui est création, pas création, mais événementiel. Tout ce qui est événementiel, je veux pas laisser tomber parce que c'est là que j'ai commencé quand même. Mhm. Et les gens, les abonnés du début, là, je vous vois encore, ils sont encore là, ils sont jamais partis, qui étaient là que pour les événements, qui me redemandent encore des événements. Cette Ils sont année, ça fait fidèles. 3 ans que Ono existe et 3 ans plus tard, on me parle de nos premiers événements. Ben, c'est que le monde en demande. Terminator n'a qu'à revenir. On revient. Yeah. On travaille sur ça et c'est pour très, très, très bientôt. Ok. Une équipe se bâtira sur quelque chose pour fêter nos 3 ans. Ça s'en vient. Ça, c'est super. Puis, on va aller. Comment est-ce que tu fais la promotion plus en détail de tes artistes dans des événements culturels à Ok. Québec? Où est-ce que tu les as déjà placés? Comme j'ai dit au début, je les ai pas beaucoup placés, mais dès que je vois, comme par exemple le MAD Festival à Montréal, je l'ai vu, j'ai trouvé intéressant, j'ai envoyé le lien à tout le monde. D'accord. Leur demandant, c'est très important, je suis pas la maman, je suis pas la secrétaire non plus, tout le monde va remplir les formulaires de leur côté. S'ils ont des questions, des trucs comme ça, je peux aider. S'ils ont besoin d'aide sur la direction artistique, parce que quand tu remplis un formulaire pour un spectacle, c'est long, Mm. c'est compliqué. Ils posent beaucoup de questions. Il faut que tu sois présent mentalement et pas faire 50 millions de choses en même temps, parce qu'on Non. va te demander qu'est-ce que tu vas apporter au festival, qu'est-ce que tu vas apporter sur scène, est-ce que tu as besoin de danseurs, est-ce que tu as besoin de lumière, est-ce que tu as besoin de background, est-ce que tu te poses beaucoup de questions. Et si tu sais pas quoi répondre, tu n'avais pas une idée, tu pensais que tu allais juste arriver et faire genre 5 chansons, tu passeras Non. pas. Ok. C'est pour ça qu'une DA, c'est important. C'est ça. Donc, toi, tu guides Oui. tes artistes, Ouais. puis ensuite, tu les accompagnes. Oui, C'est je ça, fais tu des les guides, rappels. là. Je fais des Tu fais des rappels, ouais, rappels. tout le temps. Est-ce que tu as déjà rempli ce que je t'ai envoyé? Ou des fois, je vois des festivals, je suis comme, oh, est-ce que ça t'intéresserait? Je pourrais essayer d'aller voir le formulaire et où, des trucs comme ça. Mais je trouve que je suis comme pas assez impliquée encore là-dedans. Il y a 1 an, je te dirais que j'avais là des festivals que j'avais vus pour cette année pour eux. Mais quand le temps est arrivé, j'étais en train de faire autre chose, donc j'ai complètement oublié d'aller rechercher ça Mhm. pour leur envoyer. Donc, je trouve que j'ai beaucoup de lacunes. J'ai pris des notes. L'année prochaine, ça sera pas comme ça. Ok. Puis, Ono, est-ce que c'est une boîte qui a plusieurs agents ou c'est juste toi, tu gères? Ben, en fait, il faut faire la différence. Ono couvre tout ce qui Cool. est événement artistique de l'underground. Parfait. Ono fait des interviews Mhm. pour les artistes, les entrepreneurs, name it. Tant que tu fais de l'art ou tu as une mini-entreprise qui a besoin de la lumière, Mhm. viens nous voir, on va faire une interview pour que les gens puissent savoir qui tu es. Mais Judy est manager. Mhm. Ono n'a pas encore de label. Mhm. Encore une autre porte. Bref, tu comprends. Ono n'est pas un label. Ok. Ono ne fait pas ce genre de choses-là. Mhm. Ono est juste là présentement que pour couvrir. Ok. Pour que Ono puisse dire que c'est Ono qui manage et tout ça, je dois avoir de l'argent. Je dois pouvoir les produire. Mhm. Avant, un label, c'est produire l'artiste. Tu es censé donner de l'argent à l'artiste comme si c'était ton enfant, tu donnais une allocation pour qu'il puisse aller en studio. Mhm. Tu dois pouvoir avoir de l'argent pour le clip de l'artiste. Mhm. Tu vois? Donc, je peux pas m'engager encore là-dedans avec Ono. Mais Judy, en tant que la personne, le brand tout seul,
Ben, avec ce que je sais faire, Mhm. avec ce que j'ai en bagage, je peux aider les artistes de ce côté-là. Ok, mais si on se base sur Ono, étant donné Mhm. qu'il couvre des événements, est-ce que tu as Mhm. une grosse équipe ou Non, une on est petite une petite équipe? équipe. On Petite est vraiment équipe? une petite équipe. Présentement, en tant qu'animateur, il y a moi, il y a Grizzly, ben, mon copain, Mhm. qui est aussi co-CEO. Donc, on prend les décisions ensemble. Tous les On deux. accepte les projets ensemble ou on refuse des projets ensemble. On décide dans quelle soirée qu'on va et tout ça. Mhm. Il filme. La plupart, tout ce que vous voyez en fait, que moi j'anime, c'est lui qui filme en arrière. Parce qu'il connaît mes angles, il sait ce que j'aime, j'ai Oui. déjà expliqué ma direction artistique et tout ça. Mhm. Ensemble, on se complète. Ok. Donc, littéralement, j'ai de la misère à laisser quelqu'un d'autre filmer Ben, mes c'est lui vlogs pour moi qui... parce que je suis pas trop sûre si la personne va Yes. prendre mes bons angles, tu Ok. vois, Ouais. pour les vlogs en tant que tel, les interviews. Mais si Mhm. on m'a, comme j'ai fait NF Studio comme animatrice, mais c'était une grosse, grosse production. C'est quoi NF Studio? NF Studio, c'est le Colors de Québec. C'est la place où il faut y aller quand tu es artiste, tu veux montrer tes talents, ta Mhm. musique, ton projet et tout ça. Tu t'inscris à NF Studio. C'est direct by David qui le fait. David Serenba, c'est Mhm. lui qui est le directeur de ça. Il invite les artistes à venir faire un Colors. Le concept de color, c'est-à-dire tu as un T'as un micro, micro, puis... t'es devant, t'as un joli petit stage qu'on fabrique pour Ok. l'occasion. Oui. Puis on fait des jeux maintenant. C'est pour ça que je suis animatrice là-bas. Je fais des petits Ok. jeux pour qu'on puisse apprendre à connaître les artistes et tout ça. Mhm. Donc quand je suis là-bas, bah, j'ai pas à faire ma diva, hein. J'arrive, on me dit oui, t'es bien placé. Je suis comme, vous êtes sûr? Ok, c'est bon. Je vois pas de retour, je vois rien. Je fais Ok. juste mes choses. C'est ça. Mais quand c'est moi, c'est mon plateau à moi. C'est bon. J'ai le contrôle. J'ai le Mhm. contrôler. J'ai le contrôle, donc Bon. voilà. Ok. À part de ça, ben, j'ai 2 autres animateurs, mais 3, 2 et demi, on va dire. 2 confirmés. Comment... Ok. Un qui est pas confirmé. Ouais, pas encore parce que c'est on-off, la personne est très occupée. Donc, tu Ouais. sais, j'aime quand les gens sont sincères avec moi. Il m'a dit, je veux vraiment le faire, mais pas tout de suite. Quand j'aurai le temps, je vais te le dire. Donc, cette personne-là va être là une fois de temps en temps, Mhm. mais pas tout de suite. Sinon, on a It's Mauto qui fait nos Sunday Funday, Mhm. qui est une émission qu'on fait juste pour chiller avec nos auditeurs, Mhm. juste leur montrer c'est quoi nous on écoute. Donc, Mhm. Mauto a une playlist de fou malade, et Mhm. là, il arrive, il jam. Il jam Mhm. avec vous, c'est tout. Puis, on a JB qui était l'animateur du Smash or Pass, qu'on a fait en collaboration avec le GQG. Avec le GQG. Donc, JB, lui, ça va être le gars qui va être sur le terrain pour les micro-trottoirs, tu vois. Ok. Lui, là, je le sens pour les micro-trottoirs et moi, ça va vraiment être tout ce qui est. Je m'assois comme ce que tu fais présentement avec les Mhm. artistes, get to know them. Yes. All right. C'est bon ça. Voilà. Puis Sunday Funday, Ouais. on peut le retrouver. Sur Instagram, c'est tout sur Instagram, sur notre page Instagram, c'est des reels. On a une page YouTube Oui. aussi, Ok. mais en analysant, il faut analyser. Il faut analyser, YouTube, of c'est pas la course. place présentement. Non. YouTube, présentement, je vous le jure, croyez-moi, je suis YouTubeuse depuis que j'ai 21 ans. You know, je suis encore à 300 abonnés. Je sais, j'ai pas persévéré. Mais YouTube, présentement, est en train de se tourner pour les gens qui font des short movies. Ok. Tout ce qui est cinématographique que tu n'as pas étudié à l'école et tout ça, mais tu veux mettre tes trucs en avant-plan, c'est bon. Un petit microfilm de 30 minutes, YouTube, c'est la place pour ça. Mais tout ce qui est lifestyle, vidéo, interview et tout ça, si tu n'avais pas déjà une grande plateforme sur YouTube, Mhm. tu vas avoir de la misère à sortir la tête de l'eau parce que YouTube, il y a trop de personnes qui font ça là-bas. Mhm. Il faut vraiment que tu sois exceptionnellement chanceux pour que du jour au lendemain, ton podcast pop sur YouTube. Mhm. Vaut mieux que tu te tournes vers Spotify, tu te tournes vers TikTok, vers Instagram, tu les coupes en plusieurs parties. Mais là, au moins, tu sais que ton produit va être vu. Ok. All right. Donc, encore un conseil, il va falloir que vous charbonnez fort pour pop sur YouTube. Vraiment très fort. Mais ce qui est sûr, c'est que toutes les plateformes ont leurs forces, puis il faut les étudier, les analyser. Exactement. En fait, ça va dépendre de ton projet. Ça va Oui. dépendre du projet de la personne. Si toi, tu sais que la qualité cinématographique que tu fais, tu sais que YouTube, les gens vont l'aimer, vas-y. Si tu penses que c'est sur TikTok, ça va passer, vas-y. Mais vas-y en sachant que ça risque d'être long. Ça, c'est pas tout le monde qui a le million overnight. Ça risque de prendre du temps. Soyez patient avec nous. Encore. La patience. Mais Judy, dis-moi, c'est quoi la chose la plus surprenante que les gens ne savent pas sur toi? Déjà, on a été surpris
du fait que tu aies plusieurs talents, c'est quoi la chose la plus surprenante qu'on ne sait pas encore? Niveau personnel. Niveau personnel, je suis une joueuse de rugby. Donc là, si on se met sur un terrain, moi, j'ai jamais fait le rugby, que tu me plaques. Ouais, j'adore ça. J'adore. Ok. Puis, tu as fait du rugby Au pendant longtemps? cégep, non, malheureusement, pas pendant longtemps. J'ai fait au cégep pendant 1 an et demi. Ok. J'étais censée continuer à l'université, mais j'ai préféré me consacrer plutôt aux études parce que être athlète à l'université, c'est un travail à temps plein. Hmm. Parce qu'il faut littéralement que tu ramasses de l'argent pour l'équipe et ça prend beaucoup d'heures. Il faut que tu t'entraînes personnellement, il faut que tu t'entraînes avec l'équipe, il faut que tu gardes de bonnes notes pour rester dans l'équipe. Oui, Je suis TDAH, un projet à la fois. un projet à la fois. Aïe, Donc, aïe, aïe. j'ai pas continué, mais j'ai kiffé. J'ai vraiment kiffé, que ce soit jouer sous la pluie, jouer sous la neige, jouer quand il fait chaud. C'est 14 minutes, mais 14 minutes de ouf, où tous les problèmes que tu as avec tous tes ex là, c'est l'équipe en face qui le ramasse. Aïe, aïe, aïe. Ça défoule. Ok. Waouh. Bon, en tout cas, t'as beaucoup de choses. T'as fait beaucoup de choses. J'ai Donc, vécu, hein, mais je suis fière. donc ça veut dire que t'as beaucoup d'histoires à raconter. Oui. Nous, on veut savoir, c'est quoi l'histoire la plus inspirante qui ait pu t'arriver, que tu pourrais nous raconter? La plus inspirante, en fait, ce serait pas une histoire. Ce serait juste quand tu réalises que you made it Hmm. sans que t'es pas encore rendu là où tu dis you made it. C'est juste le début de you made it. C'est quand on m'a écrit pour me dire j'aimerais ça que Ono vienne au concert de Dadju, s'il te plaît, pour que tu puisses prendre les artistes qui font la première partie en interview. I was like, C'était quand ça? C'était quand? c'était l'année dernière. J'étais comme, attends, moi je Dadju? dis Dadju. On m'a écrit, on m'a demandé, on aime ce que tu fais, est-ce que ça tenterait? Et quelques semaines après, Talent d'Afrique m'écrit, Hmm. on aime ce que tu fais, on aime le fait que tu mettes les artistes en avant-plan. Est-ce que ça te dirait de venir couvrir Talent d'Afrique? J'étais jamais allée à Talent d'Afrique avant, je voulais toujours y aller, mais j'avais jamais le temps et tout. J'étais comme, they see me? Hmm. Attends, I made ils it. voient vraiment ce que je fais. I made it, guys. Je sais que c'est pas beaucoup, mais I made it. J'ai fait des statuts partout. Guys, Yeah. j'ai pas fait l'interview avec Dadju parce que ça a pris trop de temps pour faire son rehearsal et tout. Ok. Donc, quand il est passé, il devait aller faire son meet and greet. Mais c'est pas grave. Hmm. Et c'était vraiment pas grave. Tu guys. étais au C'est moins pas sur grave. place. J'étais là, il est passé devant moi, il m'a fait le beau sourire et tout. J'étais comme, Le prince Daj. c'est bon, c'est bon. J'avais pas encore les badges médias et tout ça, Oui, mais à oui. Talent d'Afrique, on a upgrade encore. Ouais. Je me suis retrouvée un badge média. Là, je commence à collecter mes badges médias. J'en ai 5. Non. Hmm. S'il vous plaît, qu'on faites vos événements badge média. Badge, Merci. média, on a dit. C'est important parce que quand on s'approche et les gens me voient avec mes caméras et tout ça, ils savent pas je suis qui. C'est ça. Et pour être poli, faudrait qu'ils savent je suis qui. Faudrait au moins les avertir avant. C'est important parce que j'aime pas ça arriver devant la face des gens. Ils me disent, mais là, t'es qui? Non. Badge média, déjà, s'ils le voient, ils savent que oui, c'est vous qui m'avez invité. Hmm. Déjà de 1. Mhm. Et de 2, ben, ils savent que je vais pas l'utiliser à mon compte personnel. C'est ça. Juste ça. Mais j'ai collectionné pour moi. I made it. Wow. Ok. Magnifique ça. Donc, ouais. Puis, c'est quoi ta devise à toi que tu pourrais partager avec quelqu'un qui se voit avoir le même rôle que toi aujourd'hui? Qu'est-ce que tu pourrais te dire pour l'encourager? Un jour à la fois. Dieu c'est tout. Dieu avant tout. Un jour à la fois. Franchement, des fois, je pleure. Hmm. Des fois, je pleure. Des fois, je remets tout en question. Des fois, je me dis, punaise, je perds mon temps. Ouais. Des fois, je me dis vraiment, tout ce que je fais là, pour de vrai, je vois pas où c'est rendu plus professionnel que l'année dernière. Pourtant, si, c'est un peu plus professionnel, j'ai mis plus de structure, mais c'est pas encore ça. Et je trouve que je traîne, tu vois. Donc, des fois, je suis très, 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 très dure envers moi-même. Il y a des projets qui sont pas sortis juste parce que ben, c'était mal cadré. Hmm. Tout était beau, tout le monde était mignon, c'était mal cadré.
C'était croche. Il y avait une main qui était passée. Et ça m'énerve et je pleure parce que ça sera jamais la même chose quand tu vas refilmer la personne. Ça sera jamais l'authenticité que tu avais la première fois. Et ça me frustre tellement parce que je veux que la qualité soit ouf. Mhm. Donc, je suis très dure. Je pleure beaucoup. Mais que ce soit mon copain, que ce soit mon père, que ce soit mon frère désormais qui me pousse maintenant, il me dit, je dis, un projet à la fois, un Un jour à jour à la la fois, fois, Dieu avant tout. c'est ça. Faut avoir la foi. Oui. Un jour avec la foi. Un jour à la fois. Un Des projet. petits jeux de mots ici, ça rime. Non, mais c'est super, c'est super. Ouais. Moi, j'aime vraiment l'énergie. J'aime, je la connais, hein. Ça fait, je pense que Ça fait un petit bout de 2 temps. ans, 2 2 ans, ans maintenant, presque. Ouais. ouais, presque. Puis pour moi, c'était comme les cours accélérés, tu vois. J'ai pu voir différentes facettes. Puis je l'ai déjà dit plusieurs fois, il faut pas que tu lâches, il faut que tu continues. On a des points en commun où parfois c'était la peur qui prenait le Ouais, dessus, beaucoup. qui nous ralentissait, qui mettait le doute. Mais je vois que tu as lâché prise avec la Ah, peur. I'm going with the flow right now. C'est ça. Comme tu me dis, un jour à la fois, je te comprends parfaitement. Ah Puis, oui. Aujourd'hui, je me puis lève, je sens que ça va être de la couture. Et oui, des coutures. Demain, je me lève, Cunula m'appelle. Ah, manager, Nedio, I'm be there. Tu hmm, vois, c'est un projet à la fois et j'essaie vraiment de communiquer. La oui. communication, c'est super important. Mhm, J'essaie vraiment de faire un petit check. Des fois, je me dis, je sais que peut-être c'est même pas vrai, peut-être c'est dans ma tête parce que je pense trop. hmm. Mais des fois, je me dis, ouais, peut-être qu'il y a des crises de jalousie parce que je passe trop de temps avec tel artiste ou je suis trop sur ce projet-là, puis Ouais. nanani. Donc là, je suis comme, allô, tu sais que je t'ai pas oublié, je sais qu'on avait parlé de tel projet, dis-moi que tu as travaillé dessus, dis-moi comment ça se passe et tout ça. Yes. Je fais un check-up, Très important. toujours. Et là, je m'excuse tout le temps. Ils disent, arrête de t'excuser, du on sait, mais c'est pas grave. C'est important pour moi parce que j'ai donné ma parole. Ouais. J'ai dit que je serais capable de faire. Hmm, Maintenant, I need to do it. c'est ça. Mais c'est super. Est-ce qu'il y a d'autres podcasts que tu écoutes? J'écoute pas de podcast. Voilà J'en le fais. premier. Voilà le premier podcast que tu vas écouter désormais. Ben, obviously, ben, en fait, j'écoute tes podcasts parce que, Ah, vas-y, c'est visuel et tout. Mais oui. pour dire que je vais mettre mes écouteurs, aller sur Spotify, écouter Non. un podcast, j'adore les situations. Canapé, 6 places, pas une fois je l'ai écouté. Mais pourtant, les vlogs d'août, j'ai tout écouté. Alright. Bon. Je suis visuelle pour les C'est podcasts, cool. je suis très visuelle. Donc, Nice. Donc, j'en écoute la pas. vidéo, c'est bon. Oui, Ok. oui. Parce que Puis je trouve t'as... que le lien est mieux Ouais. quand tu regardes la personne Oui. parler. Oui. Tu peux voir dans sa façon de parler si elle est en train de faker ou pas. Hmm. Faut analyser. Qu'est-ce que tu as fait? On sait jamais. Mystère, mystère. Ok, ben super. Avant de clôturer, on veut savoir où on peut te retrouver. Nous rappeler, s'il te plaît. Wow, guys, on va les écrire en bas, ok? Genre en caption, parce Mhm. que j'aimerais tout mettre en avant-plan, mais on pourra pas tout mettre en avant-plan. Pour ce qui s'agit de la photo, je fais de la photo, c'est Judy Baramba Photographie. D'accord? Il n'y a que la photo là-bas. En ce qui s'agit de ma musique, c'est Molly. Molly. Molly Singer. Wow. OK? Parce que on est catégorisé ici, là. On mélange pas les choses. On veut pas sauce pois ici. D'accord? Yeah. On veut pas sauce pois. Oui, 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 on fait pas sauce pois. On met pas de Maggi dans tout. Wow. Les Haïtiens vont me comprendre. Donc, pour ce qui est de Ono, c'est vraiment Ono Entertainment, que ce soit sur Instagram, TikTok et YouTube. Et est-ce que j'ai oublié quelque chose? J'ai dit Judy Photographie. Ah oui, personnellement, là où je mets mes memes, là où je mets mes vlogs, Joyful Judy, celle qui sourit toujours même quand elle pleure. Partout, sur TikTok, Instagram, YouTube, parce que, yeah, je suis YouTubeuse. Allez voir mes anciens vlogs, vous allez bien rire. J'avais l'accent québécois en titre, je te le dirais. Je vais aller checker ça, les gars. Ben écoute, merci beaucoup, Judy. Merci à toi. Ça fait plaisir. Puis peut-être qu'on va se revoir pour un autre épisode. Ben, si vous avez aimé, commentez, hein, si vous voulez que je revienne. Et suivez le réseau pour rencontrer plus de personnes, découvrir plus d'histoires inspirantes. Et on se dit merci et au prochain épisode. Merci vraiment d'avoir écouté. Merci de m'avoir invité. C'était vraiment inspirant. Et comme je dis, c'est la première fois qu'on m'invite.
Donc, j'ai vraiment parlé beaucoup, mais il fallait vraiment que je réponde à toutes vos questions. Je vous jure, tout ce que j'ai dit aujourd'hui, c'est des questions que les gens me posaient et étaient tout le temps surpris quand je Mhm. répondais. Et pour finir, j'ai 31 ans. Tout le monde le sait maintenant. Arrêtez de me demander. That's why. Et moi, j'en ai 22. Ciao, C'est moi qui ciao. parle. On se dit à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter et de partager, s'il vous plaît. Merci.